La facilité. Qualité d'une chose facile à faire, à comprendre, simplicité. Aptitude à faire quelque chose sans peine, s'exprimer avec beaucoup de facilité. Moyen qui permet de faire quelque chose sans difficulté. J'ai eu toute facilité pour le voir. Après cette magnifique définition, commençons. Alors, pourquoi cette introduction merveilleuse, me direz-vous? Ben tout simplement parce que nous venons de finir l'année 2019, et comme vous l'imaginez très bien, tous les youtubeurs vont faire leur petite vidéo best-of ou bilan de l'année dernière. Et comme c'est une vidéo facile à faire, facile à monter, plutôt détente, eh bien je me suis dit pourquoi pas. Donc un conseil à toi qui regarde la vidéo, prends un paquet de chips, un truc comme ça, et puis pose-toi tranquillement. Déjà, commençons par dire ce que je pense de mon année 2019. Est-ce que c'était relativement bien, pleine de découvertes, ou au contraire, est-ce que c'était à chier? Eh bien, pour tout vous dire, c'était vraiment une année de transition. J'étais en train de changer un petit peu tout dans ma vie. J'ai changé d'école, j'ai changé de travail, et bien évidemment, j'ai continué à faire des vidéos pendant tout ce temps. Le problème, c'est que tous ces changements se sont opérés sur un long laps de temps, et justement, ça a pris un coup sur YouTube. Et ça, c'était un truc qui m'avait relativement gavé l'année dernière, parce que je n'ai pas pu suivre le rythme de vidéos que je m'étais imposé à la base, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Donc en gros, ça m'a saoulé, vous l'avez compris, mais 2019 n'était pas simplement une année de transition pour beaucoup de choses, ça a aussi été une année relativement intéressante sur YouTube, en tout cas pour moi. J'ai enfin réussi à être à l'aise devant la caméra. Ça a été un travail assez compliqué parce qu'au début, c'est clair que tu vas pas forcément être à l'aise à parler tout seul devant un objectif, mais plus je faisais de vidéos et plus je trouvais un bon rythme à donner à mes vidéos, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant. Et vous voyez, au-delà du travail que je fournis régulièrement pour faire mes vidéos, que je me donne à fond pour avoir une super attitude, avoir une bonne énergie, c'est surtout grâce aux retours que j'ai sur mes vidéos, grâce aux retours que vous me donnez, mais aussi ceux de mon entourage. C'est toujours bizarre de voir quelqu'un de son entourage faire de la vidéo, surtout que c'est pas vraiment commun, tu vois, comme truc. La plupart du temps, les gens, ils ont des passions assez différentes, comme le sport par exemple. Et le truc dont je m'attendais le moins, c'était que ça a été hyper bien pris par ma mère. Ouais, je te jure, aujourd'hui, c'est limite normal que moi je fasse la vidéo là et qu'elle soit dans la pièce d'à côté. Donc en gros, j'ai énormément de gratitude pour vous tous, que ce soit ma famille ou vous, les personnes qui me regardez sur YouTube, parce que c'est un peu grâce à vous que la chaîne existe. Donc franchement, merci à vous tous, ça me fait vraiment plaisir et je vous promets, je vais me donner à fond dans cette année 2020, ça va péter. Alors ça c'était pour 2019, mais maintenant parlons de 2020. Quels sont les objectifs, quels sont les buts qu'il faut absolument atteindre? Alors de ce côté-là, je suis assez chill, je me prends pas vraiment la tête, j'ai pas vraiment des objectifs de malade comme par exemple atteindre 1 million d'abonnés. Et franchement, je suis pas non plus un addict des chiffres, je vais pas commencer à regarder tous les soirs combien de vues j'ai fait à ma dernière vidéo parce que c'est un petit peu bizarre déjà. Je vous jure, je trouve ça vraiment bizarre parce que ça fait juste augmenter l'ego, mais pas grand chose d'autre. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est les commentaires par exemple. Parce que jusqu'à maintenant j'ai eu des bons retours ou des commentaires qui étaient relativement constructifs, qui amenaient vraiment à une discussion. Par exemple, lorsque j'ai regardé les retours sur la vidéo tatouage que j'avais faite, j'ai vu un commentaire de Yannick Signorel, une personne que je connais bien évidemment, et qui m'avait expliqué un petit peu les traditions au Japon par rapport au tatouage. Ça a été vraiment constructif, intéressant, ça m'a vraiment servi. Alors, par quoi est-ce que je peux commencer? Déjà par la chose la plus importante. Alors oui, en 2020, je compte vraiment faire une vidéo par semaine. Je pense que je l'avais déjà même promis en 2019, mais là c'est vrai, je vais vraiment faire une vidéo par semaine. Non mais c'est vrai, ça casse les couilles dans les deux sens, parce que lorsque les gens me demandaient justement quand sortaient les prochaines vidéos et que moi je savais pas quoi leur répondre, ça fait un petit peu chier. Donc cette année j'aurai beaucoup plus de temps à consacrer à YouTube, beaucoup plus de temps à consacrer à justement augmenter un petit peu la popularité de cette chaîne. Parce que c'est clair que lorsque tu commences sur YouTube, le but c'est quand même un petit peu de grandir, c'est pas de stagner, non, le but c'est de t'améliorer quand même. Alors cette année 2020 va y avoir un petit changement, un petit plus que je vais amener à la chaîne, mais je vous en dis pas plus. Parce que pour l'instant, c'est juste un projet, c'est vraiment à l'état de projet, c'est pas du tout concret, et lorsque j'aurai vraiment des informations, lorsque ce sera vraiment beaucoup plus posé, là je vous en parlerai. Voilà, c'est mes objectifs 2020, donc en gros sortir une vidéo toutes les semaines, améliorer la qualité de mes vidéos, et surtout améliorer justement la visibilité de la chaîne. En tout cas, j'espère qu'on va aller loin ensemble, que cette chaîne va monter jusqu'au ciel, et que ce sera de plus en plus intéressant. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir, que vous avez passé un bon moment, et nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!